Sur la Croisette, dans le secret d'une suite au 6e étage de ce palace, Léa Seydoux nous a laissé filmer ce qu'on ne voit que rarement. Avec sa maquilleuse, son coiffeur et sa styliste personnelle, la star se prépare avant la montée des marches. Le rouge à lèvres rose, c'est plus féminin. Mais comme ça, je trouve que ça lui donne plus de caractère. Pour la jeune femme de 31 ans, ce n'est pas le premier festival de Cannes. Mais la pression monte. C'est toujours un peu d'appréhension. Il y a personne, aucune actrice est contente de monter les marches. C'est vrai? Elle est toujours un peu angoissée. Pour le tapis rouge, elle a choisi cette robe de grand couturier, très ajustée. Mais la ceinture, elle va avec la robe. Ouais. Léa, ça te convient, là? C'est-à-dire que là, je peux plus respirer, mais ça va. Rien n'est trop beau pour habiller la nouvelle princesse du cinéma, devenue en 10 ans l'une de nos grandes stars internationales. Une carrière fulgurante qui a décollé ici même à Cannes, il y a 3 ans. Cannes est forcément relié à un événement qui a marqué ma vie à tout jamais. Donc venir ici, pour moi, c'est évidemment, je me souviendrai toujours du moment où j'ai eu la palme. C'était en 2013. Le jury, présidé par Steven Spielberg, rend alors un verdict exceptionnel dans l'histoire du Festival de Cannes. Il s'agit de Adèle, Léa et Abdelatif Kechiche. Il décerne la Palme d'Or pour la vie d'Adèle à son réalisateur, mais aussi au premier rôle du film, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Jamais un acteur ou une actrice n'avait à Cannes obtenu la récompense suprême. Je remercie tous les gens qui ont participé à ce film. Merci le jury, merci Abdel, merci Camille, merci tout le monde, Grégory, Walbach, tout le monde, merci Hassan, merci. Dans le public, l'un des hommes les plus puissants du cinéma, le milliardaire Jérôme Seydoux, président des studios Pathé, le grand-père de Léa. La famille Seydoux contrôle aussi la Gaumont. Léa Seydoux est donc une héritière, l'enfant d'une dynastie. Récemment James Bond Girl, elle a joué avec les plus grands acteurs, tourné avec les plus grands réalisateurs. Cette année, Xavier Dolan pour son film Juste la fin du monde. Une ascension irrésistible qui dérange parfois. Selon ses détracteurs, cette petite fille bien née devrait avant tout son succès, à son nom. Elle affirme au contraire avoir gravi les marches seule, tant bien que mal. À Cannes, Paris et au Sénégal, nous avons tenté de résoudre le mystère. Léa Seydoux. À Paris, Léa vit à l'abri des regards, dans un havre de paix. Loin de la vie trépidante d'une star internationale, elle a emménagé récemment dans cette maison sur 2 étages. Un petit coin de paradis, avec son jardin et ses oiseaux. J'ai eu un coup de cœur pour cette maison. Donc voilà, je suis arrivée et puis j'ai vu le jardin et j'ai adoré le jardin. J'ai regardé et j'ai tout de suite su que ce serait ma maison. Voilà. Et jamais j'aurais pensé que je trouverais une maison aussi qui me ressemblerait autant. C'est la première fois que l'actrice ouvre ses portes à une caméra de télévision. Son nouvel intérieur, Un petit café. elle l'a décoré à son image. Dans chaque pièce, le style est rétro, classique et branché à la fois. Au 2e étage, Alors, le salon est envahi par ses fans. donc ça, c'est toutes mes lettres auxquelles il faut que je réponde. Elle reçoit des courriers du monde entier depuis ses rôles dans La vie d'Adèle et James Bond. J'en reçois de Chine, là c'est du Japon,
Encore du Japon. Ces témoignages de fans, elle aime les lire tranquillement, ici. J'ai 15 ans, la vie d'Adèle m'obsède. Je l'ai regardé hier soir et je me crois capable de le revoir chaque jour, sinon plus. Je remercie bien sûr également Adèle et Abdelatif, mais vous et vous seulement pour mon émotion, pour votre mèche bleue merveilleuse, pour votre regard pétillant et profond dans lequel j'ai envie de me plonger, pour votre sourire narquois. Voici une photo de moi avec l'instrument qui fait partie de ma vie et qui, tout comme Emma et sa peinture, me permet de m'exprimer. Ces dizaines de lettres qu'elle reçoit chaque semaine, elle prend la peine d'y répondre elle-même. Touchée et un peu stupéfaite de cette célébrité mondiale, 10 ans à peine après ses débuts dans le cinéma. Je me projetais pas en me disant un jour j'aurai mon nom en haut de l'affiche. J'avais pas conscience vraiment de ça. Ce que je voulais, c'était faire des films. En fait, je crois que j'imaginais pas non plus le fait d'avoir que ça prenne cette ampleur. Je pensais que j'allais faire des films et ça m'aurait été. Et là, elle est marrante cette photo. On voit que j'ai des plaques de timidité. Célèbre et timide. Déterminée et fragile. Là, il y a quelques photos. Je pense que c'est pas mal. Léa Seydoux est faite de paradoxes. Je vais mettre ça dans le salon. Elle tient à nous montrer que le début de son existence n'a pas été aussi heureux Voilà. que ses origines familiales le laissent penser. Tiens, regarde ça. Passeport. Léa est née dans le chic 16e arrondissement de Paris, au sein d'une famille privilégiée. Mais elle se souvient d'une enfance chaotique, parfois douloureuse. J'étais déjà mélancolique. Regardez. J'avais déjà un air triste. C'est rare un bébé avec un regard comme ça. Ses parents sont deux héritiers fantasques et anticonformistes. Son père, Henri Seydoux, est une sorte de Géo trouve-tout, toujours dans les nuages. Sa famille est la dynastie la plus influente du cinéma français. En 1982, il épouse Valérie Schlumberger qui a déjà 3 enfants. Artiste bohème, elle partage sa vie entre Paris et le Sénégal, profitant de la fortune familiale, faite dans la pétrochimie. La petite Léa grandit donc dans une famille recomposée et ses parents divorcent quand elle a 3 ans. Je pense que je souffrais de l'absence de mes parents, mais je pense aussi que j'étais un peu transparente. C'est-à-dire que j'ai aussi grandi dans cette famille où il y avait beaucoup de frères et sœurs, où ma mère était comme ça un personnage un peu insaisissable et toujours en partance, et que j'étais assez livrée à moi-même. J'avais énormément de poux et j'avais des poux, pas des poux comme les enfants ont parfois des poux, c'est-à-dire que j'avais vraiment des poux. Je pense que j'ai passé mon enfance entière à avoir des poux. J'avais le sentiment enfant que je n'existais pour personne. Donc c'est ce sentiment d'être transparente et de ne pas avoir la parole en fait. Solitaire, peu assidue à l'école, Léa devient une ado à problème qui déprime et se cherche. J'ai eu des périodes, des looks adolescente. Je faisais des UV, j'étais blonde platine. C'est là que je suis passée quand même. Je suis passée de ça à ça. À 18 ans, elle rate le bac et arrête l'école. Elle n'a encore jamais foulé les planches d'un théâtre. C'est très très lourd. Enfin, c'est surtout la boîte qui est lourde. Pourtant, chez elle, trône la Palme d'Or, remportée 10 ans plus tard pour La vie d'Adèle. Vous en êtes fière ? Ouais, je suis fière. C'est un moment fort de mon existence, ce prix. Comme je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas mon brevet, pas mon bac, pas rien. C'est un peu le seul diplôme que j'ai, enfin, si on peut appeler ça un diplôme. Alors comment cette adolescente perdue est-elle devenue l'une des plus grandes stars du cinéma actuel? Après son échec au bac, comme n'importe quel jeune qui rêve de devenir actrice, elle déniche dans les Pages jaunes, ce petit théâtre qui propose des ateliers de cinéma. Elle décide de pousser la porte pour voir. JB ? Léa ? Ah, JB ! JB, c'est Jean-Bernard Fetoussi, son premier professeur. Ça va ? Tu reviens à la maison ? Ouais. Allez.
À l'époque, il voit débarquer dans son cours une jeune femme mal dans sa peau. 2005. Tu vois, en fait, c'était 2005. Léa est rongée par la timidité. Elle reste d'abord assise, spectatrice du cours. J'étais souvent en haut sur cette estrade, ici. J'étais là. Voilà. J'ai rencontré JB et c'est vrai que ça m'a aidée parce que c'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi, qui m'a regardé, qui a eu un regard très doux et très attentif. Et tout d'un coup, je savais, je ne sais pas pourquoi, je sentais que ma place était là. C'est-à-dire que j'étais sur cette estrade. Et je regardais les élèves jouer et j'avais envie d'y aller. Elle surmonte ses peurs et descend sur scène. Un caméscope capte ses premiers pas. On a été cambriolés. Comment ça, cambriolés? On a été volés, quoi. Volés, tu vois. Je veux dire, ils sont entrés et ils ont tout pris et ils sont sortis. Voilà, on a été volés. Je comprends pas. Léa, je savais qu'il fallait qu'elle accouche de quelque chose. Elle était dans le silence, elle était dans l'absence de mots parce qu'elle est restée très longtemps dans l'apnée. Et puis d'un seul coup, la parole s'est libérée, mais c'était pour jouer. Désormais, quand elle vient ici, ce n'est plus pour prendre des cours, mais pour en donner, en toute décontraction. L'élève angoissée est devenue une actrice expérimentée qui délivre ses conseils aux jeunes comédiens lors de masterclass. Par exemple, comment apprend-elle son texte avant de jouer une scène? Je travaille très différemment en fonction des films que je fais. Par exemple, le film de Keshish, d'une certaine façon, j'ai pas vraiment travaillé puisque je savais que c'était beaucoup d'improvisation, où j'apprenais l'idée de la scène. Il y a des films sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Par exemple, évidemment, les films en anglais, je travaille parce que c'est pas ma langue maternelle, donc puis je travaille l'accent, et puis souvent, comme c'est des acteurs, je suis un peu impressionnée quand même. Merci. Ma pauvre. Si la timidité de la star n'a pas disparu, elle a aujourd'hui appris à faire avec. C'est hyper agréable d'avoir quelqu'un d'humble et de simple en face de nous. J'étais assez touchée par ça parce que j'avais l'impression qu'on se parlait entre nous alors qu'en plus on se connaît pas ou quoi. Mais Ouais. voilà. Bah, merci. Merci à toi. Mon petit JB, merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Ce passage, dans le théâtre de JB, a été une révélation. En 2006, après quelques mois de cours, la jeune femme de 20 ans décide de tenter sa chance dans les castings. Il lui faut plusieurs tentatives pour décrocher son premier rôle dans un film, Mes copines. Allez, vas-y, décroche. Ah, chérie. Ouais, le 15, ouais, pas de problème. Mais surprise, Le 15, c'est la finale du Défi Danse. le film est coproduit par son grand-père, Jérôme Sédou, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Léa, retenue parmi 4000 candidates, se défend d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur. Bah, en fait, le truc qui est marrant, c'est que ce film est produit par Pathé. Moi, c'est vrai qu'au départ, les gens ont commencé à parler de mon nom de famille quand j'ai commencé à devenir connue. Parce que quand je faisais des castings et tout, que je m'appelle Sédou, ça changeait pas grand-chose. J'ai passé les essais, puis j'ai vraiment passé des essais. Ils m'ont pas du tout prise comme ça d'un coup. Au contraire, ils ont vraiment hésité. Puis, comme en plus, il fallait apprendre à danser pour le film, je me souviens, j'ai commencé à faire une chorégraphie de Michael Jackson devant les producteurs et tout pour qu'ils me prennent. Le film fait un bide, mais lance sa carrière. Un clip, des publicités, des courts-métrages et de plus en plus de films français. En 2008, elle est la tête d'affiche de La belle personne de Christophe Honoré, son premier grand rôle. Tu peux me donner la lettre, s'il te plaît? Je l'ai déchirée. Je l'ai lue, cette lettre. À 23 ans, C'est une lettre de femme. ce film fait d'elle une icône du cinéma d'auteur. Est-ce que t'en es certaine de ça? Tout d'un coup, j'entrais dans un monde rêvé. Tout d'un coup, j'accédais un peu au cinéma que j'avais envie de faire. Sa carrière s'accélère et se mondialise. Elle est choisie pour un petit rôle dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Vous
Colonel SS Hans Landa, mademoiselle, à votre service. Les rumeurs qui circulent dans le village au sujet de votre famille sont tout à fait fondées. Une présence, une aptitude à toutes les métamorphoses qui lui permettent d'alterner films d'auteur et blockbusters américains avec Woody Allen ou Ridley Scott. C'est la vérité. Arrête de me prendre pour une conne, Adèle, et dis-moi, ça fait combien de temps que tu couches avec lui? Mais le rôle qui fait exploser sa carrière, c'est bien sûr celui d'Emma dans La vie d'Adèle. C'était horrible cette séquence. C'était horrible parce que je me souviens très bien quand on l'a tournée. L'intensité de son jeu la révèle au grand public. Depuis combien de temps tu me mens? Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne? C'était assez dur. C'était assez violent. On cherchait, on tournait des heures et des heures. Donc c'était des pleurs, des cris, c'était comme ça, c'était incessant. Avec ses longues scènes de violence et de sexe, le tournage est une épreuve. C'était pas facile parce qu'on avait, parce qu'il tournait minimum avec 3 caméras, qu'on avait 3 caméras braquées sur nous, qu'on était comme ça très dans un huis clos, qu'il y avait, je passe les détails, mais que c'était fait dans des conditions où on n'était pas, c'est pas les conditions les plus confortables. Il n'y avait pas de respect, en gros, de notre nudité. Donc ça, c'était difficile. Lors de la sortie du film, les accusations de Léa font polémique. Et le réalisateur Abdelatif Kechiche lui répond en pointant du doigt ses origines familiales privilégiées. Cela n'empêche pas le succès du film, qui dépasse le million d'entrées. En à peine 10 ans, Léa Seydoux est devenue l'une des actrices françaises les plus cotées du cinéma mondial. Une carrière qui balaie tous les soupçons de piston ou de favoritisme, selon son ancien prof. Ce que je sais, ce qui est sûr, c'est que quand on est à chier, on est à chier. Donc on peut faire un film, mais si on est à chier, on n'en fait pas 2, et en tout cas pas 3. Et Léa, elle en a 30. Donc à un moment donné, on va arrêter de parler de Seydoux et on va parler de Léa Seydoux. À Paris, il y a quelques mois, elle a encore pris une autre dimension. Aux côtés de Daniel Craig, c'est elle, la dernière James Bond girl dans Spectre. 1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Léa Seydoux devient une actrice bankable aux yeux d'Hollywood. En France, à New York ou à Shanghai, la Française assure à l'américaine la promotion du blockbuster. Évidemment que James Bond, c'est un rêve. Pour une actrice, c'est difficile de refuser. Enfin, je veux dire, c'était exceptionnel. Envoler la timidité et les complexes de l'adolescence, Léa sait désormais jouer de ses atouts pour faire avancer sa carrière. Ces dernières années, impossible de la louper. Elle est partout. Tantôt jeune fille sage, tantôt sex symbole. Quand elle n'est pas en tournage, Léa Seydoux est une habituée des studios photos. Aujourd'hui, elle prend la pose pour un grand magazine français. Sensuelle, professionnelle, mais aussi un peu ironique. Ça, c'est le secret d'une photo réussie. Entrouvrir un peu la bouche. Comme ça. Ah oui? Un peu abruti. Faire le vide. Faire le vide autour de soi. Génial. Super, j'adore. Regardez, dès qu'on a l'air abruti, ils adorent. Il n'empêche, ces airs de femme fatale ont fait d'elle une icône sur papier glacé et une égérie pour les plus grandes marques du luxe qui se l'arrachent. C'est bon, c'est dans la boîte. C'est pas important. Tout ça, les photos, c'est quelque chose de... Ça doit être léger, ça doit être un amusement. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est jouer, c'est important. Faire des films, c'est important. Mais le reste, non, c'est pas très important. Mais c'était ça qui manquait, le wind. Malgré cette vie dans la lumière, Léa garde un visage d'elle inconnu de tous.
bien loin de son image de jeune fille de bonne famille, à 5000 km de Paris. C'est une petite île à quelques encablures de Dakar, la capitale du Sénégal. Gorée, 1200 habitants, dont la mère de Léa Seydoux. Valérie Schlumberger est tombée amoureuse de cet endroit en 1969. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien. Depuis, elle vit ici 6 mois par an. Tu as filmé le petit avec son téléphone portable là-bas? Regarde le tout petit, 2 ans, regarde-le. Léa a donc passé ici une partie de son enfance et revient régulièrement pour voir sa mère et se ressourcer. Pour la première fois, elle a laissé une caméra l'accompagner. Ici, certaines personnes la connaissent depuis qu'elle est bébé, comme son ancienne nourrice. Soso! Comment ça va? Ça va et toi? Tu te cherches partout. C'est vrai? Oui. Bah, tu m'as trouvé? C'est passé à la maison 20 fois. Joséphine, c'est elle qui m'a porté dans le dos. Voilà. Ouais? Oui. C'est ma fille. Ma fille chérie. Ces dernières années, Joséphine suit sa carrière à distance, depuis le Sénégal. C'est dans les journaux que je te vois. Dans les journaux, ouais. Oui. C'était content, c'est dit à ta maman, voilà ma fille. Allez, salut. Petite fille, Léa a passé ici presque toutes ses vacances scolaires avec sa mère et ses frères et sœurs. Environ 3 mois par an, jusqu'à son adolescence. C'est donc une enfant du pays qui parle même quelques mots de Wolof, la langue locale. Ça va? Ça va? Magnifique. La culture sénégalaise, c'est quelque chose qui me nourrit énormément, qui m'inspire et qui a défini aussi qui j'étais. Et je pense que je suis qui je suis aussi parce que j'ai passé du temps ici. Le fait d'être comme ça plongée dans une culture qui n'est pas la sienne, de s'adapter, c'est quelque chose aussi qui m'a construite. Pendant ses séjours à Gorée, la petite Léa a même fréquenté la seule école de l'île. Dans la classe de cet instituteur, Monsieur Faye. Elle faisait le CM2. Voilà, elle est venue en vacances, vous me l'avez confiée. Assise derrière ses pupitres, des souvenirs pour toute une vie. Ici, quand on pose une question, quand le maître ou la maîtresse pose une question, les enfants, donc en France, on lève le doigt, et ici, on fait comme ça. Voilà. Vous faites toujours ça? Faut claquer. Comme ça. Monsieur, monsieur, monsieur. Voilà. Hein? À Gorée, Léa ne s'étale pas sur son succès, en quête de rapports sincères avec les habitants. Oui, parce que c'est une star, Léa, quand même. Ah bon? En France, elle joue dans les films français. Et américain. Ah, ok. Aux États-Unis aussi, c'est une star. Ah, on aura l'occasion de voir ces films? Bah, peut-être. Ouais. Ce sera vraiment un honneur pour nous. Qui veut bien m'accueillir? Là? Tu veux faire quoi? Footballeur. Ah, footballeur! Ah! Et toi, tu veux faire quoi? Plus tard, comme métier? Actrice? C'est vrai? Oui. Ah oui? Oui. Ah, c'est bien. Moi, je voulais être boulangère. C'est vrai? Pour manger des bonbons. Depuis toujours, Valérie, la mère de Léa Seydoux, est une originale, en décalage avec le reste de la riche famille Schlumberger. Elle trace sa route sans se soucier des conventions. Bon, ce sera plus joli, hein, quand j'aurai une semaine de plus pour finir. Désargentée, elle gagne sa vie au Sénégal grâce à ses chambres d'hôtes qu'elle loue aux touristes. Donc ça, c'est mon bureau, avec ma petite choupinette qui est là aussi. Un petit Paris Match et un petit là. Alors, comment vous suivez toute l'actualité de Léa?
ici? Je reviens très souvent à Paris, moi. Je suis quand même à Paris pour l'instant. Je vais beaucoup plus vivre ici, mais je suis quand même... Tu trouves pas beaucoup? Ces derniers temps, pas beaucoup quand même. Bah oui, parce qu'avec un projet pareil, effectivement... Valérie Schlumberger a toujours été insaisissable pour ses enfants et pour Léa. Au Sénégal, elle a surtout décidé de se consacrer aux plus démunis. À chaque fois qu'elle vient ici, Léa accompagne sa mère dans ses différents projets humanitaires. À Dakar, direction le local de l'association qu'elle a créée pour aider des familles en difficulté. Ça va bien? Ça va bien. Ça va? Léa et sa mère viennent participer à une distribution de vêtements rapportés de France par Valérie Schlumberger. Je tiens ça de ma mère déjà. Ma mère, quand j'étais petite, elle me mettait une pièce dans la main et elle me disait « Allez, va donner au clochard, va donner au clochard ». Elle donnait mes vêtements quand j'étais petite. Elle prenait mes vêtements, elle les donnait. Je ne la trouvais pas. Je me disais, elle est bien gâtée déjà comme elle est mignonne et ravissante. Dans cette entreprise solidaire, les Sénégalaises viennent apprendre la broderie pour en faire leur métier. Elles reçoivent une paye grâce à la vente de leurs confections sur place et dans une boutique à Paris. À Dakar, Léa tient à se rendre dans un autre lieu fort en émotion, dans laquelle sa mère s'investit depuis 8 ans. Avec mon bébé. La Maison Rose est un centre d'hébergement pour des enfants et des mères en détresse. Nés de viol ou d'inceste, ces enfants sont bien souvent rejetés par leur mère. Cette association tente de les rapprocher. Elle, ça fait très longtemps qu'elle est dans la maison Rose. Très longtemps. Vous savez combien de temps qu'elle est à la Maison Rose, elle? Ça fait presque 1 an et demi qu'elle est là. C'est quand même très touchant de voir ces enfants donc, qui sont nés dans des conditions dramatiques et qui sont recueillis ici. Et on leur donne un espoir. T'habites où? Quoi? T'habites où? Moi, j'habite à Gorée. Gorée. Je peux venir chez toi? Ouais. Je peux venir? Ouais. À chaque visite, Léa donne un peu de son temps et de son affection. Je trouve ça formidable que des gens fassent ça. C'est extraordinaire, mais c'est très intense quand on vient ici. C'est très, très émouvant. Une manière de renouer avec son enfance à Gorée, très loin de sa vie d'aujourd'hui. Retour sur la Croisette. Au lendemain de la présentation du film de Xavier Dolan, le Festival de Cannes bat son plein pour la jeune actrice. Ce matin, toute l'équipe du film est attendue pour la conférence de presse. Passage obligé des films en compétition. Ça change de Gorée, là. Ouais. Ça change de Gorée. Mais c'est vrai que quand je suis là, parfois c'est comme si je me... Oui, dépossédais un peu de moi-même. Il faut que je suis Léa, l'actrice. Dans 48 heures, le film Juste la fin du monde remportera le Grand Prix du festival, la récompense la plus prestigieuse après la Palme d'Or, avec le plus beau casting du festival. Aux côtés de Léa Seydoux, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, emmenés par le Canadien Xavier Dolan, réalisateur le plus coté du moment. Un sacre de plus pour une jeune femme
à qui, décidément, rien ne résiste.